Ce que vous allez entendre n'est pas un conte, mais une vérité biblique que peu osent explorer. Comment un seul homme pouvait-il gérer 700 épouses, 300 concubines et un royaume entier, tout en bâtissant le temple le plus sacré de l'histoire d'Israël? Si vous avez déjà douté de votre propre équilibre entre responsabilité, foi et relation, alors ce récit va vous bouleverser. Car derrière la gloire du temple de Salomon se cache un labyrinthe de pouvoirs mystiques, de passions humaines et de décisions spirituelles aux conséquences éternelles. Vous pensez connaître l'histoire? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir, personne ne vous l'a raconté de cette façon. Il y a des édifices qui défient le temps, mais aucun n'a autant marqué l'histoire d'Israël que le temple de Salomon. Construit sur le mont Moria, là même où Abraham avait été prêt à offrir son fils, ce temple fut l'aboutissement d'une vision divine et d'un rêve royal. Imagine, plus de 180 000 travailleurs, un chantier titanesque durant 7 longues années, orchestré avec une précision surnaturelle. Les cèdres du Liban, nobles et parfumés, furent acheminés depuis Tyr selon une architecture phénicienne d'avant-garde. Chaque pierre, chaque poutre, chaque détail était un hommage à la grandeur de Dieu. Mais au-delà des murs de pierre, c'est un mystère spirituel qui se dressait. À l'intérieur, tout scintillait d'or pur. Les chérubins sculptés étendaient leurs ailes au-dessus de l'arche, symbole vivant de la présence divine. Ce n'était pas un simple bâtiment. C'était un temple sacré, le cœur battant d'Israël, où les prêtres officiaient selon les ordres de Lévi, jour et nuit. Le sacrifice quotidien, les chants des Lévites, la symphonie céleste qui montait vers le ciel, tout cela formait un rituel profondément codifié. Les rituels secrets et les bains sacrés préparaient les ministres à entrer dans la présence divine, dans le respect absolu de la sainteté. Ce temple n'était pas qu'un lieu de foi. Il était aussi un outil de pouvoir politique. Le roi Salomon, en pleine gouvernance, en avait fait un symbole d'unité pour les tribus d'Israël. On y collectait les impôts, on y discutait des alliances, et le peuple affluait en pèlerinage. Mais derrière cette façade se tramaient aussi des intrigues de palais, des murmures entre les murs sacrés, des décisions stratégiques prises sous couvert de prière. Le trésor royal y était gardé comme un secret jalousement protégé. La richesse de ce lieu reflétait celle du royaume, des vêtements luxueux, des parfums exotiques et un faste qui faisait l'admiration des royaumes voisins. Les visiteurs étrangers restaient bouche bée devant l'influence étrangère de l'architecture, mêlée au code strict de la culture hébraïque. Des hôtels étrangers furent même repérés dans les recoins plus discrets du complexe, témoignage d'un déclin spirituel naissant. Ce contraste grandissant entre la lumière divine et les ombres du compromis ne faisait qu'annoncer les jours de troubles à venir. Dans les recoins les plus reculés du temple, les anciens murmurent encore les légendes hébraïques transmises par tradition orale. On raconte que la sagesse de Salomon venait d'un anneau magique gravé d'inscriptions anciennes qui permettait de soumettre les démons à sa volonté. Grâce à eux, dit-on, il aurait érigé les parties les plus mystérieuses du temple, défiant les lois naturelles. Archéologie biblique ou conte ancien? Le débat reste ouvert. Mais ce mythe continue de nourrir les mystères de Salomon, fascinant les érudits et les croyants jusqu'à aujourd'hui. Et tandis que la lumière dorée des chandeliers se reflétait sur les murs ornés, quelque chose d'autre se tramait. Car derrière cette beauté éblouissante, s'élevait un monde bien plus intime, bien plus complexe, celui des 700 épouses et 300 concubines du roi. Le harem de Salomon, à la fois berceau d'alliances stratégiques et foyer de rivalités enflammées, attendait dans l'ombre de la gloire du temple. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Dans les couloirs parfumés du palais, loin du tumulte des sacrifices et des prières,
se trouvait un monde secret, réservé à l'intimité du roi, le harem de Salomon. Avec 700 épouses et 300 concubines, ce n'était pas un simple lieu de plaisir, mais une construction politique savamment orchestrée. Chaque femme représentait un traité de paix, une alliance stratégique, un royaume conquis par la séduction plutôt que par l'épée. Derrière chaque voile se cachait une nation, un peuple, une langue étrangère, et souvent une influence spirituelle dangereuse. La hiérarchie du harem était rigide, impitoyable. Il ne suffisait pas d'être belle, il fallait plaire, intriguer, se rendre indispensable. Les plus proches du roi savaient jouer de leur position pour influencer les décisions, parfois même les lois. Les disputes internes ne manquaient pas. Mères ambitionnant le trône pour leur fils, concubines cherchant à détrôner une épouse royale. Une véritable guerre silencieuse, faite de regards, de murmures et de conspirateurs tapis dans l'ombre. Chaque nuit dans ce palais pouvait être décisive dans la succession au trône. Ce lieu de femme n'était pas un simple dortoir royal, c'était un monde à part. On y pratiquait des rituels de séduction, inspirés de cultures lointaines. Les femmes se baignaient dans des bains sacrés, s'enduisaient de parfums exotiques, portaient des vêtements luxueux et apprenaient les arts de la musique et de la danse pour charmer le roi. Tout était codifié, sacré, parfois même étrange. On raconte que certaines nuits, des chants en langues étrangères s'élevaient dans l'air, porteurs de traditions païennes introduites en douce dans le cœur de Jérusalem. Mais cette séduction raffinée n'était pas sans conséquences. Peu à peu, les cœurs de ces femmes ont gagné celui de Salomon. Le texte biblique est clair. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. 1 Roi 11:4. Le roi, autrefois fervent serviteur de Yahweh, céda à la tentation de l'adoration païenne, érigeant des autels étrangers dans les hauteurs de Jérusalem. La beauté s'est faite poison et l'amour piège. Le roi sage devint roi faible, influencé non par le conseil de Dieu, mais par les séductions du monde. Ce mélange de culture hébraïque et d'influences étrangères fit vaciller la stabilité du royaume. Certains prêtres s'opposèrent à ces unions, d'autres se turent, corrompus ou résignés. Le peuple, lui, murmurait. Les impôts élevés, le travail forcé pour entretenir cette cour luxueuse provoquaient une colère sourde. Le déclin spirituel s'annonçait, et avec lui, la corruption des fondements même de la foi. Le roi de sagesse devenait une légende vivante, mais une légende sur le point de chuter. Et pourtant, dans cette atmosphère envoûtante, où les tambours résonnaient dans la nuit et où les secrets s'échangeaient dans des chuchotements parfumés, le cantique des cantiques vint éclairer un autre visage du roi. Une poésie d'amour pur, comme un rappel d'un temps plus simple, plus vrai. Avant que le cœur de Salomon ne se perde, il avait aimé. Et c'est peut-être ce souvenir, cette musique ancienne, qui résonnait encore dans les couloirs du harem, entre deux intrigues, juste avant que les rituels de séduction ne reprennent leur cours. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Dans les profondeurs soyeuses du palais, là où la lumière dorée se mêlait à l'encens, se déroulaient, chaque jour, des rituels de séduction d'une précision presque sacrée. Avant d'approcher le roi, les femmes étaient enveloppées dans un soin méticuleux. Bains sacrés, massages aux parfums exotiques, onction d'huile rare. Leur peau brillait, leur démarche était chorégraphiée, leur regard porteur de promesses silencieuses. Ce n'était pas qu'un jeu de charme, c'était une discipline, un art, une stratégie profondément ancrée dans le mystère ancien du harem. Ces rituels avaient un but, préparer l'élu à capturer l'attention de Salomon et peut-être obtenir sa faveur durablement. Car une nuit dans les bras du roi pouvait tout changer. Un simple regard pouvait sceller le destin d'une nation. Derrière le rideau de soie, ce n'étaient pas que des femmes qui se préparaient, mais des ambassadrices de royaumes lointains. Chaque mouvement était calculé, chaque sourire pesé. Dans cet univers fermé, la séduction devenait une forme d'influence politique, parfois plus puissante qu'un sabre.
La Bible évoque cette tension dans le Cantique des Cantiques, ce poème vibrant où l'amour devient chant et le désir, offrande. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il en mange les fruits excellents. Que 4, 16. Ce n'était pas seulement une romance, c'était un miroir de la passion sacrée, mais aussi de la tentation. Le roi, séduit par mille beautés, se perdait parfois dans les parfums des promesses étrangères. La frontière entre l'amour pur et la convoitise politique devenait floue, glissante. Le roi Salomon, bien que réputé pour sa sagesse, devenait vulnérable face à cette symphonie sensuelle. Les vêtements luxueux, les gestes lents des danseuses, les chants nocturnes, tout concourait à élever la chair au rang de culte. Derrière les murs du palais, l'amour devenait un langage diplomatique. L'amour devenait pouvoir. Et le cœur du roi, jadis tourné vers Dieu, s'orientait de plus en plus vers les dieux étrangers, invoqués en secret au détour des nuits dorées. Ces rituels, bien que fascinants, portaient en eux les germes de la chute. En ouvrant son cœur à tant de voix étrangères, Salomon laissait la culture hébraïque s'effacer peu à peu derrière l'ombre des mystères de Salomon, devenus plus ésotériques que prophétiques. Les sacrifices, autrefois purs, étaient désormais accompagnés de pratiques païennes. Le parfum de la séduction remplaçait peu à peu celui de l'encens sacré. Le temple brillait, mais l'âme du roi s'assombrissait. Et pourtant, dans un coin du palais, la musique jouait encore. Des flûtes douces, des harpes aux cordes d'or, une symphonie céleste mêlée au battement d'un cœur en quête d'un amour authentique. Car dans l'ombre de ces rituels, un autre royaume se construisait, celui où la magie, la puissance surnaturelle et les démons se mêlaient aux décisions royales. Le pouvoir ne se trouvait plus seulement dans les bras d'une femme, mais dans un objet secret, un anneau magique aux pouvoirs inouïs. Le palais de Salomon n'était jamais silencieux. Dès l'aube, des chants sacrés s'élevaient, portés par les Lévites, formant une symphonie céleste que le peuple entendait depuis les jardins. Mais ce n'était que la surface. Dans les ailes plus secrètes du palais, la musique devenait un langage sensuel, envoûtant. Des danseuses, vêtues de voiles légers, exécutaient des mouvements lents, presque rituels. Chaque note, chaque battement de tambour semblait porter un charme caché, un appel à l'âme du roi. Au cœur de cette ambiance, le Cantique des Cantiques trouvait sa pleine expression. Ce poème, empreint de mysticisme et d'érotisme sacré, résonnait dans les salles dorées comme une liturgie de l'amour. On disait que Salomon lui-même chantait ses vers à l'élu de la nuit. Que ta voix est douce et ton visage charmant. C'était 2:14. Cette poésie devenait prière, cette prière devenait magie. Et la magie, elle, rôdait partout, dans les sons, dans les regards, dans le silence entre deux accords. Car à cette époque, la musique n'était pas simplement un art, elle était pouvoir spirituel. Selon les légendes hébraïques, certaines mélodies composaient des rituels secrets, capables d'ouvrir les cieux ou de séduire les esprits. Le roi Salomon, dit-on, en connaissait les clés. Accompagné de son anneau magique, il aurait invoqué des démons ou des entités célestes à travers des chants codés. L'architecture du temple elle-même, avec ses proportions parfaites, résonnait en harmonie avec certaines fréquences. Un mystère que seule l'archéologie biblique effleure encore. Ce n'était pas de la magie comme on l'imagine dans les contes, mais une science spirituelle oubliée. On croyait que certaines notes pouvaient chasser les ténèbres ou attirer des influences étrangères. La musique était utilisée dans les bains sacrés, dans les rituels de séduction, dans l'enseignement des enfants de Salomon, même dans les conseils politiques. Chaque air joué dans le palais pouvait être un message, un piège ou une révélation. Dans cet univers, la musique n'était jamais innocente, mais si elle pouvait élever l'âme, elle pouvait aussi pervertir. Des chants d'adoration païenne commencèrent à résonner dans les couloirs, apportés par les épouses étrangères. Et peu à peu, l'harmonie sacrée fut remplacée par des dissonances. Le roi, sensible aux sons, aux mots, aux promesses, fut peu à peu détourné de l'adoration pure. Là où la sagesse de Salomon brillait jadis, il ne restait plus que l'écho d'une corruption rampante.
qui prenait racine même dans les plus belles notes. Et dans l'écrin de cette magie sonore, une autre réalité se préparait, celle d'un roi, au pouvoir surnaturel, capable de commander les forces invisibles non seulement par sa foi, mais aussi par une puissance mystique transmise par Dieu, et scellée dans un objet légendaire que le peuple redoutait autant qu'il vénérait, l'anneau magique de Salomon. On le connaissait pour sa sagesse, mais peu osait parler de ses pouvoirs surnaturels. Selon la tradition orale et les légendes hébraïques, Salomon possédait un anneau magique, un artefact offert, dit-on, par Dieu lui-même ou par un ange. Cet anneau, orné de symboles anciens, conférait au roi le pouvoir de commander aux démons, d'ordonner aux esprits et de percer les mystères anciens. Certains textes racontent qu'il s'en servit pour contraindre des entités invisibles à participer à la construction du temple de Salomon. Par ce sceau royal, Salomon aurait interrogé les ténèbres, non pour les servir, mais pour les soumettre. Il ne s'agissait pas de magie noire, mais d'une domination divine sur le monde spirituel. En d'autres termes, Salomon utilisait le mal pour manifester le bien, conformément à l'autorité qu'il avait reçue. Comme Moïse avec sa bâton miraculeux, Salomon avec son anneau symbolisait la souveraineté divine. Il n'invoquait pas les ténèbres, il les gouvernait. Ce pouvoir lui permettait d'obtenir des révélations, d'interroger l'invisible et d'exercer une gouvernance céleste au cœur d'Israël. Mais cette sagesse, aussi puissante soit-elle, était fragile. Car plus l'homme touche au divin, plus il flirte avec la chute. L'usage répété de l'anneau le rapprochait d'un monde parallèle, où le cantique des cantiques se mêlait aux voix occultes. Les mystères de Salomon devinrent matière à légende, alimentant la fascination des nations. Certains pensent que ce pouvoir, mal compris, a précipité le déclin spirituel du roi, car il le rendait orgueilleux, sûr de son lien exclusif avec Dieu. Le texte biblique reste discret sur ces détails, mais de nombreux écrits apocryphes rapportent que Salomon aurait enfermé 72 démons dans des vases magiques, chacun chargé de révéler des secrets du monde. Ces entités, forcées par le sceau de l'anneau, ne pouvaient lui désobéir. Mais à quel prix? L'équilibre entre richesse et pouvoir, entre stabilité du royaume et ouverture aux influences étrangères, devenait de plus en plus instable. Le roi devenait un pont entre le ciel et les abîmes, entre la lumière du temple et les ombres des autels étrangers. Ses pouvoirs lui donnaient aussi une autorité surnaturelle sur les hommes. On racontait que Salomon pouvait lire dans les cœurs, deviner les conspirateurs, prévenir les disputes internes, voire influencer les décisions de ses ennemis par une seule parole. Ce charisme, renforcé par ses alliances stratégiques, maintenait l'apparence d'un royaume paisible. Mais en coulisses, les murmures du peuple grandissaient, et même les prêtres commençaient à douter de la provenance de ce pouvoir. Alors que le temple sacré resplendissait encore, une fracture invisible apparaissait. Car une fois les fondations spirituelles ébranlées, même la plus belle architecture vacille, et bientôt, l'attention du roi ne serait plus centrée sur le culte du Dieu unique, mais sur l'entretien constant de cette structure immense et coûteuse. Le fonctionnement du temple allait devenir un défi logistique, spirituel et politique. Derrière la majesté du temple de Salomon se cachait une organisation millimétrée. Rien n'était laissé au hasard. Le service du sanctuaire était confié à 24 divisions de prêtres issus des tribus d'Israël, notamment de celle de Lévi. Ces hommes n'étaient pas de simples officiants. Ils étaient gardiens du sacré, interprètes des lois divines et artisans d'un culte rigoureusement orchestré. Chaque jour, à heure fixe, des sacrifices quotidiens étaient offerts, dans un ballet de gestes et de prières, accompagnés de musique et de chants. Les Lévites, quant à eux, formaient une caste à part. Ils jouaient des instruments sacrés, assuraient la pureté des lieux et encadraient les pèlerins venus des 4 coins d'Israël. Ils devaient respecter des lois strictes de purification, bains sacrés, jeûnes, vêtements spécifiques.
Le texte biblique stipule que le feu ne devait jamais s'éteindre sur l'autel, Lévitique 6, 13, une image forte de la présence continue de Dieu au cœur du peuple. C'était plus qu'un rituel, c'était un rythme sacré, une symphonie céleste incarnée. Mais maintenir ce rythme avait un coût. Le trésor royal devait couvrir les innombrables dépenses, entretien du temple, salaire des prêtres, animaux pour les sacrifices, huile pour les lampes, encens, offrandes, etc. Cela entraînait une pression croissante sur les impôts, pesant sur les épaules des artisans, des agriculteurs et du peuple. Pour garder cette structure vivante, Salomon avait mis en place une gouvernance rigide, avec des collecteurs, des inspecteurs, et même du travail forcé, réquisitionné pour entretenir les murs d'or et les chérubins sculptés. La magie de Salomon, bien que fascinante, ne suffisait pas à faire fonctionner une telle machine. Il fallait une organisation humaine, souvent imparfaite. Et c'est là que s'infiltrèrent les premières corruptions. Détournement, favoritisme, négligence rituelle. Le déclin spirituel commençait insidieusement, non dans le feu du blasphème, mais dans la routine, l'habitude, la perte du sens. Quand le cœur n'est plus tourné vers Dieu, même le geste le plus sacré devient mécanique. L'influence étrangère se faisait aussi sentir. Certaines épouses royales obtenaient des passe-droits pour faire ériger des autels païens à proximité du temple. Des voix se levaient parmi les prêtres fidèles, mais leurs cris se perdaient dans les couloirs de l'administration. Les murmures du peuple se transformaient en soupirs, puis en colère. Le temple, symbole de la présence divine, devenait peu à peu l'image d'un système surchargé, étouffé par ses propres rituels. Et pourtant, malgré tout cela, le peuple continuait à venir, espérant encore trouver la paix au pied de l'autel de Dieu. Mais dans les coulisses, les tensions montaient, les tribus d'Israël se divisaient, et la succession de Salomon s'annonçait périlleuse. Car une fois le roi parti, qui maintiendrait cet équilibre fragile? La succession au trône devenait une course secrète, marquée par des ambitions, des disputes internes et des conspirateurs prêts à tout. La splendeur a un prix, et dans le royaume de Salomon, ce prix était vertigineux. Le harem royal, la construction du temple de Salomon, les vêtements luxueux, les parfums exotiques, les festins interminables et les décorations en or pur ne tombaient pas du ciel. Pour financer cette opulence, Salomon avait mis en place un système de fiscalité sévère. Les impôts élevés n'épargnaient personne, pas même les plus pauvres des tribus. Ce qui était au départ une offrande pour Dieu devint, aux yeux du peuple, une charge insupportable. Le travail forcé fit son apparition. Des milliers d'hommes furent mobilisés, parfois contre leur volonté, pour servir les projets royaux. On raconte que des familles entières furent séparées, des villages appauvris. La beauté du temple sacré brillait au sommet de Jérusalem, mais les fondations étaient posées sur les larmes et les callosités du peuple. Un murmure montait des champs et des ruelles. Est-ce encore le royaume de Dieu ou seulement le palais d'un homme? Les tribus d'Israël, autrefois unies sous la bannière de la promesse divine, commençaient à se diviser. Les plus éloignés de Jérusalem se sentaient oubliés, exploités. Les murmures du peuple tournaient au ressentiment. La richesse et le pouvoir centralisé à Jérusalem creusaient le fossé entre le roi et son peuple. La sagesse de Salomon, si célèbre, semblait désormais incapable de résoudre cette crise sociale. Il construisait des alliances stratégiques à l'étranger, mais perdait le cœur de ses propres sujets. Même les prêtres, garants de la justice divine, devenaient parfois complices de ce système. Des pots de vin, des protections, des privilèges accordés en coulisses. L'administration du temple se transformait peu à peu en réseau d'intérêts. Et dans l'ombre, le trésor royal fondait, alimentant une machine de luxe que même l'or d'Ophir ne pouvait plus satisfaire. Les mystères de Salomon ne faisaient plus rêver, ils suscitaient la suspicion. Ce déséquilibre allait bientôt éclater. Des tensions éclatèrent déjà dans les réunions de palais. Les disputes internes, les querelles sur la succession au trône, la jalousie entre les enfants du roi alimentaient les intrigues de palais. Le peuple n'ignorait pas ces luttes.
Et dans l'air flottait une angoisse. Que se passerait-il après la mort du roi? Le royaume divisé était déjà en germe dans les couloirs d'or. Et pendant que les caisses se vidaient et que la ferveur du peuple déclinait, une autre tragédie s'installait discrètement. Le déclin spirituel du roi, miné par les influences du harem, la tolérance croissante à l'adoration païenne et la compromission de son cœur. Ce qui n'avait commencé que comme des alliances stratégiques prenait désormais la forme de hauts lieux païens dans les collines de Jérusalem. Salomon, le roi sage, le bâtisseur du temple sacré, commença à perdre de vue la source de sa grandeur. Son cœur, autrefois tourné vers le Seigneur, s'ouvrait désormais aux dieux étrangers. Influencé par son harem de 700 épouses et 300 concubines, il permit peu à peu l'élévation d'autels étrangers sur les collines de Jérusalem même. Des lieux où l'on célébrait l'adoration païenne, avec ses chants, ses parfums et ses rituels venus de terres lointaines, envahirent le territoire sacré d'Israël. Ces autels n'étaient pas simplement des erreurs diplomatiques. Ils représentaient une rupture grave avec l'Alliance. Là où l'on offrait autrefois des sacrifices quotidiens à Yahweh, on commençait à entendre les cris de rituels païens, des statues de divinités païennes érigées aux côtés des chérubins sculptés, des encens brûlés en l'honneur d'Astarté, de Moloch, de Kémosh. Et tout cela permis par le roi lui-même. L'homme qui avait écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel », Proverbe 9:10, se détournait de sa propre parole. Le peuple était troublé. Certains continuaient les pèlerinages vers le temple, d'autres préféraient les rituels secrets pratiqués dans l'ombre. Le cœur d'Israël se divisait, et avec lui, l'âme du royaume. Les prêtres fidèles ne savaient plus à quel roi obéir, celui de la gloire passée ou celui du compromis actuel. Le texte biblique souligne cette chute avec douleur. Son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père, 1 Roi 11:4. Dans les hauteurs, les cèdres du Liban craquaient doucement au vent, comme pour pleurer la perte d'un royaume de justice. Le temple de Salomon, malgré sa beauté, devenait une coquille vide. L'architecture phénicienne, jadis louée, semblait désormais étrangère à la foi hébraïque. Le roi consultait moins les prophètes, écoutait plus les conseillers étrangers, ou les murmures flatteurs de son harem. L'anneau magique, autrefois symbole de discernement et de puissance spirituelle, devenait un outil de contrôle, parfois même de peur. Et dans cette ambiance d'apostasie voilée, les enfants du roi grandissaient. Mais dans quelle foi? Certains priaient Yahweh, d'autres invoquaient les divinités de leur mère. Le royaume divisé s'annonçait déjà dans les jeux d'enfants, les chants de nourrices, les paroles mêlées d'influences étrangères. Les mystères de Salomon, autrefois source de fascination et de sagesse, devenaient désormais synonymes de confusion, de déclin spirituel et de fin imminente. Mais au centre de ce déclin, une autre bataille faisait rage, bien plus intime, bien plus douloureuse, car dans les couloirs dorés du palais, les épouses royales, les concubines et leurs enfants préparaient en silence une guerre qui ne se ferait ni avec des épées ni avec des chars, mais avec des intrigues, des alliances cachées et des ambitions prêtes à tout. La guerre pour la succession au trône. Derrière les rideaux parfumés du harem de Salomon, là où les rires semblaient doux et les regards innocents, se jouait une guerre silencieuse, une guerre d'influence, de manipulation, de succession au trône. Chaque femme savait que son statut dépendait non seulement de son charme, mais aussi du rang de son fils dans la course au pouvoir. La hiérarchie du harem était impitoyable, favorite aujourd'hui, oubliée demain. Et ce jeu cruel faisait naître des conspirateurs parmi les coussins de soie. Les épouses royales, issues de grandes dynasties étrangères, ne se contentaient pas de rôles décoratifs. Elles avaient des ambitions. Certaines rêvaient de voir leur fils régner sur Israël, d'autres complotaient pour écarter une rivale trop influente. Les disputes internes éclataient dans le secret. Un mot glissé à l'oreille du roi, une rumeur répandue par une servante, un regard glacial au banquet.
Chaque geste, chaque silence était calculé. La salle du trône semblait calme, mais dans l'ombre, les alliances changeaient constamment. Salomon, pourtant réputé pour sa sagesse, se laissait parfois influencer par ses jeux de cour. Fatigué, vieilli, entouré de beauté, mais seul dans la vérité, il perdait peu à peu le contrôle sur les affaires de cœur et de royaume. Des décisions cruciales étaient parfois prises sous la pression douce mais tenace d'une épouse aimée. Les alliances stratégiques conclues avec des rois étrangers passaient désormais aussi par la chambre où le pouvoir se faisait intime, presque invisible, mais redoutable. Ce climat tendu se répercutait dans les couloirs du palais. Les serviteurs, les prêtres, même certains conseillers prenaient parti. Le peuple, lui, percevait les tensions à travers les changements de politique, les impôts élevés, les silences du roi. Les murmures du peuple devenaient de plus en plus audibles. Qui régit vraiment le royaume? Salomon ou ses femmes? L'image du roi souverain se fissurait. La gouvernance basculait doucement vers l'instabilité. Les enfants de Salomon, élevés dans ce tumulte, devenaient eux-mêmes des figures de cette lutte larvée. Ils étaient utilisés comme pions. Certains étaient instruits selon la culture hébraïque, d'autres baignaient dans les croyances étrangères. La tension n'était plus contenue. Le royaume divisé n'était plus une hypothèse lointaine, mais une tempête qui se formait, nourrie par l'orgueil, la jalousie et le désir de pouvoir. Chaque jour rapprochait Jérusalem de la fracture. Et un jour, inévitablement, cette tension éclata. À la mort du roi, son fils Roboam, fruit de ses intrigues, se retrouva au centre d'un empire fragilisé. Le moment était venu d'assumer l'héritage de Salomon, ou d'en subir les conséquences. Le temps de l'unité touchait à sa fin. Le temps des divisions, des disputes tribales et des pertes spirituelles commençait. Lorsque Salomon ferma les yeux pour la dernière fois, le poids de son règne glorieux mais tourmenté retomba sur les épaules de son fils Roboam. Il ne lui laissa pas seulement un trône, mais un royaume fissuré, chargé de dettes, de tensions et d'amertume. Ce fils, au lieu de marcher dans la sagesse de ses débuts, préféra l'arrogance des jeunes conseillers. Il refusa d'alléger le fardeau du peuple, consolidant une gouvernance dure, héritée de l'excès de son père. Ce fut l'erreur fatale. 10 tribus d'Israël se révoltèrent, rompant avec Jérusalem, et le royaume fut divisé. La fracture n'était pas qu'administrative. Elle révélait la corruption spirituelle qui s'était enracinée. Le temple de Salomon, autrefois sanctuaire de la gloire divine, brillait encore, mais sa lumière ne réchauffait plus le cœur du peuple. Les Lévites poursuivaient leurs sacrifices quotidiens, mais avec une ferveur affaiblie. La foi avait cédé la place au formalisme. L'institution était intacte, mais la présence de Dieu semblait s'éloigner. Les mystères de Salomon, naguère admirés, devinrent symboles d'un pouvoir perdu, d'une magie qui n'avait su empêcher la chute. L'ironie de cette histoire est poignante. Celui qui avait tout, la sagesse, les richesses, la paix, le temple sacré, des alliances stratégiques, un trésor royal et même un anneau magique, perdit ce qu'il y avait de plus précieux, l'unité de son peuple, la pureté de sa foi et l'héritage d'un règne juste. Il est tragique de constater que c'est au sommet de sa puissance que Salomon commença sa descente. Sa grandeur extérieure masquait un déclin intérieur, lent mais fatal. Ce n'est pas l'ennemi qui l'a renversé, mais ses propres choix. Et pourtant, au milieu de ce naufrage spirituel, une constante demeure, la fidélité de Dieu. Même après tant de fautes, Dieu maintint sa promesse faite à David. Il permit que la lignée messianique passe par Juda, préservant une espérance future, car Dieu n'abandonne jamais l'alliance, même quand l'homme l'a trahi. Cette vérité traverse les siècles. Ce n'est pas la grandeur humaine qui soutient la promesse, mais la grâce divine qui répare ce que nous détruisons. L'histoire de Salomon est donc un avertissement aussi bien qu'un appel. Elle nous montre que même la plus grande sagesse peut être engloutie par l'orgueil, que la foi doit être entretenue jour après jour, et que la richesse sans Dieu est une illusion fragile. Elle nous invite à l'humilité, à la vigilance, et surtout à toujours revenir à l'essentiel, aimer Dieu de tout son cœur,
de toute son âme et de toute sa force. Car au final, ce qui subsiste, ce n'est ni l'or pur, ni la musique et la danse, ni les alliances stratégiques, mais la mémoire d'un roi qui, malgré ses erreurs, nous laisse cette prière éternelle. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, 12. L'histoire de Salomon est plus qu'un récit ancien. C'est un miroir pour chacun de nous. Que fais-tu de la sagesse que Dieu t'a confiée? Et si ta propre vie était un temple en construction, sur quelle fondation bâtis-tu? Prends un moment aujourd'hui pour réfléchir, prier et réaligner ton cœur avec celui qui donne la vraie sagesse. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements profonds. Active les notifications et rejoins cette communauté de foi qui grandit chaque jour. Que Dieu te bénisse et te guide là où il veut t'emmener. Si Dieu a permis à Salomon d'être entouré de 1000 femmes, imagine ce que ton ange gardien, lui, fait pour veiller sur toi depuis ta naissance. Et si ta date de naissance révélait le nom de l'ange qui te guide chaque jour, tu vas être surpris.